Bienvenue dans le Panthéon du foot, là où les légendes racontent leur histoire. Installe-toi, parce qu'aujourd'hui, tu vas découvrir l'histoire de celui qui a marqué le monde du football. Dans les ombres éternelles des carrières de marbre de Carrara, où la pierre blanche défie le ciel toscan et où l'air porte l'odeur âpre de la poussière antique mêlée à la brise marine de la Ligurie voisine, naquit un enfant destiné à devenir le gardien des rêves collectifs. Cet homme aux mains d'acier et au cœur de lion vit le jour le 28 janvier 1978, dans une Italie encore imprégnée des échos de ses gloires passées. Un pays où le football n'est pas un jeu mais une religion, une passion qui pulse dans les veines comme le vin rouge des collines environnantes. Voici l'histoire de Gianluigi Buffon, une épopée humaine tissée de sueur, de triomphe et de chagrin, où chaque parade n'est pas seulement un geste technique, mais un cri primal contre l'adversité, un rempart érigé contre l'inévitable chaos du monde. Imaginez les rues étroites de Carrara, cette ville sculptée dans le roc, où les tailleurs de pierre, courbés sous le poids de leur labeur, extraient des blocs immaculés pour orner les palais du monde entier. C'est dans ce décor austère, imprégné de l'odeur minérale de la poussière blanche qui colle à la peau comme une seconde épiderme, que grandit le jeune Gigi. Sa famille n'était pas frappée par la pauvreté abjecte, mais par une modestie laborieuse, ancrée dans l'effort physique. Son père, Adriano, haltérophile aux muscles forgés dans l'acier des haltères, et sa mère, Maria Stella, championne de lancer de poids et de disques, incarnaient une culture du corps comme outil de dépassement. Ses sœurs excellaient au volleyball, transformant la maison en une arène perpétuelle de sauts et de cris victorieux. L'air de Carrara vibrait d'une énergie athlétique, où chaque repas, pâte à dent arrosé d'huile d'olive locale, devenait une célébration de la force vitale. Mais au-delà des murs familiaux, l'Italie des années 80 bouillonnait. Les scandales politiques, les grèves ouvrières et les blessures des années de plomb formaient un décor troublé, tandis que le football offrait une échappatoire collective. Un ballon rond roulant sur les pavés irréguliers, portant les espoirs d'une nation en quête de rédemption. Dès ses premiers pas, Gigi fut attiré par cette sphère magique, ce ballon rebondissant avec une malice espiègle sur les places poussiéreuses de Carrara. À 6 ans, il intégra l'école de football du Canaletto, non pas comme gardien mais comme milieu de terrain. Gamin aux jambes vives, il driblait les ombres des statues inachevées, imaginant des passes traversant les siècles. Les sensations étaient intenses. La morsure du soleil toscan, le crissement du gravier sous ses semelles usées, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée lors des matchs improvisés, mêlée au klaxon des camions chargés de marbre. Mais à 13 ans, le destin pivota comme un tir imprévisible. Inspiré par Thomas Nkono, héros de la Coupe du Monde 1990, Gigi abandonna le milieu pour embrasser les filets. Ses premiers entraînements furent une danse avec la douleur. Les ballons sifflaient comme des flèches, frappant ses paumes encore tendres, laissant des ecchymoses pulsant au rythme de son cœur. L'atmosphère des terrains municipaux était électrique, chargée de l'humidité marine, où chaque plongeon dans la boue devenait un rite d'initiation au sacrifice. Les obstacles surgirent bientôt. Une blessure précoce au poignet le cloua au sol, transformant ses nuits en cauchemars de ballons fuyants. Les doutes s'installèrent, la pression pesant comme le marbre de sa vie natale, amplifiée par les railleries de ceux qui le jugeaient fou de se jeter à terre pour un simple jeu. Pourtant, Buffon persévéra.
Après des étapes dans des clubs locaux, il attira l'œil des recruteurs de Parme. À 15 ans, il entra dans l'académie du club, où chaque entraînement devint une bataille contre l'inconnu, sous les projecteurs et l'odeur du parmesan vieilli flottant dans l'air. Le grand se survint en 1995. À seulement 17 ans, Buffon fit ses débuts professionnels avec Parme en Serie A face à l'AC Milan. Le stade Ennio Tardini vibrait comme un amphithéâtre antique, et ce jeune gardien aux cheveux ébouriffés repoussa les assauts des légendes avec une assurance défiant son âge. Son ascension fut fulgurante. En 1999, avec Parme, il remporta la Coupe d'Italie, la Supercoupe et la Coupe UEFA, ses parades devenant des murmures légendaires. En 2001, il rejoignit la Juventus de Turin pour un transfert record. La vieille dame lui offrit un nouveau théâtre entre palais baroques et odeurs d'usine Fiat. Là, Buffon entra dans la mythologie. Les Scudetti s'enchaînèrent malgré la chute brutale du Calciopoli en 2006, une blessure morale profonde. En 2002 à 2003, il mena la Juve jusqu'à la finale de la Ligue des Champions, livrant des parades défiant la gravité, notamment face à Shevchenko, des gestes suspendus dans le temps. Son style était une poésie silencieuse. Pas de gestes superflus, mais une lecture parfaite du jeu, des plongeons félins, le claquement sur les gants contre le cuir résonnant comme un tonnerre sacré. Une parade contre Zidane en 2003 devint un instant figé dans l'éternité, où le stade entier retint son souffle avant d'exploser. Avec ses entraîneurs, Buffon forgea des alliances profondes, Ancelotti à Parme, puis Lippi à la Juventus, qui vit en lui un chef de guerre. Avec ses coéquipiers Del Piero, Nedved, Trezeguet, il bâtit une fraternité indestructible. Le public le vénérait, chantant son nom comme une incantation dans une mer humaine noire et blanche. En sélection, Buffon devint un monument vivant. 176 sélections, culminant avec la Coupe du Monde 2006. En Allemagne, il fut impérial, repoussant les assauts français en finale, notamment une tête de Zidane détournée d'une caresse fatale. La victoire au tir au but déclencha une explosion nationale, une nuit où l'Italie retrouva son souffle. Mais la grandeur porta son lot de douleurs. 3 finales de Ligue des champions perdues, des blessures graves, une hernie discale qui le força à douter de son immortalité. Les controverses ajoutèrent, Calciopoli, des accusations infondées, un carton rouge en 2018, cri humain de frustration face à l'injustice. La retraite arriva en août 2023, après un retour symbolique à Parme. À 45 ans, après plus de 1100 matchs, Buffon posa ses gants. Devenu mentor et dirigeant, il transmit son savoir, guidant les générations futures. Son héritage est colossal. Recordman de la Serie A, modèle éternel pour les gardiens du monde entier. Il incarne la résilience, l'élégance sous pression et l'amour pur du jeu. À Carrara, aujourd'hui encore, des enfants plongent pour arrêter des ballons imaginaires contre les murs de marbre. Et dans chaque geste résonne l'écho de Gigi Buffon, ce rempart éternel qui rappelle qu'un homme, face au chaos, peut devenir immortel. Je ne décide pas qui est le meilleur. Je ne fais que raconter leur histoire. Si tu aimes les vraies histoires des légendes du football, abonne-toi maintenant. Ici, on raconte leur parcours, leurs sacrifices et leurs moments de gloire.